Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à 3 choix et intemporel. Alors, le sujet de ce tirage est issu d'un petit sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram auprès de mes abonnés. Donc, si vous voulez me rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Je n'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, j'en ai 2, donc YouTube et Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, à vous abonner pour me retrouver. Donc, je disais, un sondage fait sur Instagram pour savoir quel type de tirage intemporel pourrait vous intéresser. Et celui-ci est donc issu de cette petite enquête. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui d'aller voir les changements à venir ou le changement majeur à venir sur une période de 2 à 3 mois. On est sur quelque chose d'assez court. Donc, on ira voir quel type de changement, quelles pourraient en être les conséquences. Donc, on va procéder à ce tirage. Avant cela, tous mes remerciements pour votre présence, pour vos commentaires toujours extrêmement gentils, pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux pour ceux qui arrivent. Et on y va tout de suite. Allez, trêve de blabla, Sandra, tais-toi. Avec des intros qui en finissent plus. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi 3 tarots extrêmement différents. Pour le groupe numéro 1, vous avez l'Alter Tarot. Donc, je vous mets ici le dos de deck, hein, ça peut être inspirant aussi. Et ce tarot, donc, qui est très axé sur la nature, les animaux. Il y a peu de figures humaines à part celle des enfants. Donc, voilà un peu pour l'illustration. C'est un tarot qui mélange tarot divinatoire et cartomancie traditionnelle. Voilà, c'est un très très beau tarot qui est assez récent, d'ailleurs, qui est sorti cet été et qui n'est plus disponible à la vente d'ailleurs. Alors, choix numéro 2, le tarot de la roue de l'année. Donc voilà pour le dos de deck. Hein. Okay. Et voilà pour les illustrations. Là, cette carte du diable, par exemple. Vous voyez le type d'illustration, on est dans un univers qui est complètement différent, et qui est très plaisant aussi. Voilà les amis. Et pour le groupe numéro 3, tirage numéro 3, le très sympathique Movie Tarot, donc qui, comme son nom l'indique, fait référence au cinéma. Alors cinéma, je pense... alors il y a des films assez anciens, mais il peut y avoir des films dans les années 90, 2000, des blockbusters, on va dire. Donc, vous avez dans les personnages de cour et les arcanes majeures, des personnages de films qui sont représentés, comme ici, Al Pacino dans Scarface, je pense, qui incarne l'empereur. Donc, c'est pas un film qui est très récent, mais c'est un film culte, on va dire. Donc, personnage culte, les mineurs ne sont pas illustrés ou sont comme sur le tarot de Marseille, mais c'est pas très gênant. Et ici, nous avons par exemple Neo dans Matrix. Ici, vous avez Bruce Lee. Ça doit être Robert De Niro, je pense. Donc là, je pense que vous aurez reconnu, mais j'ai oublié son nom. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Ici, vous avez Sharon Stone, etc., etc. Voilà. Indiana Jones, ici, en roi de bâton. Nous avons ici Tom Cruise dans Minority Report, etc., etc. Donc voilà. J'ai pris un petit peu de temps pour que vous ayez le temps aussi de vous laisser inspirer par l'énergie, par l'image, par les images de ces jeux. Donc vous pouvez prendre encore quelques instants sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et on y va, c'est parti les amis. Et c'est à vous, groupe numéro 1, vous avez choisi le très joli Alter Tarot pour aller voir les changements qui se profilent pour vous dans les 2 à 3 mois. On va aller voir ensemble un petit peu leur nature, les conséquences que ça pourrait avoir dans votre vie, ce que ça peut vous apporter. Hein. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure que je vais étaler les cartes. Et d'ailleurs, quand j'ai conçu ce tirage, je me voyais tirer les cartes 2 par 2, ce que je ne fais quasiment jamais. Hein, pour ainsi dire, je tire toujours les cartes une par une. Je ne sais pas pourquoi ça m'est apparu comme ça. Donc on va le faire comme ça. Voilà. Il est bien, j'ai bien fait chauffer l'Alter Tarot parce que les cartes sont assez récentes, donc un peu collées. Donc on démarre les amis avec 2 premières cartes pour voir, avoir un point de départ, quelle est votre envie de changement. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez envie ou que vous espérez un changement dans votre vie. On peut voir un petit peu la motivation qu'il y a derrière. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va prendre 2 premières cartes. Qu'avons-nous? Ok.
7 de bâton, la carte de la force. Intéressant. Bon, je pense que vous avez envie de relever un défi, de vous défier. J'ai envie de dire peut-être même de vous mettre un petit peu en difficulté. Vous avez peut-être besoin de vous prouver quelque chose, les amis. Peut-être de ramener aussi un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu de peps dans votre vie ou dans un domaine de vie particulier. Vous voyez, le 7 de bâton dans ce tarot va être plus interprété comme le 7 de carreau en cartomancie traditionnelle, et en carto, le 7 de carreau, c'est la gamble card, c'est la carte du pari. Donc on parie sur quelque chose, on mise sur quelque chose. Donc il y a quand même une notion de risque, une petite prise de risque. Alors elle peut être calculée, mesurée, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi évidemment, mais vous voyez, il y a cette notion de prendre un petit risque. Alors en se mettant face à une difficulté, ça peut être un challenge face à vous-même, face à une peur, face à une situation, peut-être même face à quelqu'un, vous voyez, mais c'est de relever un défi particulier. Ce que je vois d'autre, c'est que peut-être vous avez besoin, ou envie en tout cas, de vous mettre en position de challenger. Le challenger, c'est celui qui va s'opposer au favori. Donc celui que l'on pressent comme vainqueur, alors que le challenger, c'est plus le petit pousset, vous voyez, celui qui a en probabilité moins de chances d'y arriver. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous retrouver dans cette position-là. Donc il y a une notion quand même de culot aussi, hein, d'oser quelque chose, de tenter quelque chose, peut-être d'audacieux, peut-être pour prouver quelque chose. Prouver quelque chose à vous-même ou éventuellement à quelqu'un. Mais vous voyez, il y a l'idée quand même de se mettre un petit peu sur la brèche, vous voyez, de se défier. Hein. Alors peut-être pour amener un petit peu, comme je vous l'ai dit, un petit peu de piment, un petit peu de dynamisme dans votre vie, de tester un petit peu vos limites et puis de vous surpasser surtout. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Ok les amis, on va aller voir quel changement se profile pour vous, quelle forme il pourrait prendre. Alors, nous avons le magicien et le 8 de coupe. Bon, alors là déjà visuellement c'est très clair. Hein. Magicien 8 de coupe ici, il y a une opportunité. Il y a vraiment une opportunité. Alors ici, ça prend la forme d'un cadeau. Donc c'est quelque chose qui arrive là. Alors ça ne veut pas dire que vous ne cherchez pas, mais il y a quand même une opportunité à saisir. Et quand on est dans l'arcane du magicien, c'est aussi qu'on a tout à faire. Vous voyez, je retrouve vraiment cette position du challenger. Il y a du potentiel de base, c'est pas la question, mais il n'y a pas forcément une grande expérience. Donc il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et puis il y a l'idée d'apprendre aussi au fur et à mesure de se lancer. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qu'il va falloir, où tout est à faire, tout reste à faire. Mais vous le vivez, en tout cas, où ça vous est présenté comme quelque chose de plutôt, comme une bonne surprise. Vous voyez, donc c'est vraiment l'opportunité à saisir. Donc vous, le changement pourrait se manifester par le fait de débuter quelque chose. Vous voyez, un changement, ça peut être la fin, mais ça peut être aussi le début de quelque chose. Donc est-ce que vous allez devoir mettre fin si vous prenez un nouveau boulot? Ça peut être ça, mais c'est pas ce qu'on me montre. On verra après dans le reste du tirage. Mais le changement, la manifestation de ce changement pourrait se produire par le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau périple, dans une nouvelle relation. Pourquoi pas? Après, ça va dépendre du domaine de vie que ça concerne. Mais on est vraiment dans la nouveauté où tout est à faire, où tout est à construire. Ok les amis. Bon, plutôt pas mal. Alors, on va voir dans quelles circonstances ce changement pourrait se manifester, hein, dans un petit peu le scénario, un scénario possible, dans quelles circonstances ce changement pourrait arriver. Deux cartes. Nous avons, c'est joli, hein, la roue de fortune et le 10 de denier. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Roue de fortune, 10 de denier. Alors là, déjà, on a 2 10. Donc, vous voyez, là, on a 10, 1 plus 0, ça fait 1. On a déjà ce 1. Je vous ai dit, vous, votre changement, il va se manifester par le fait de débuter. Mais les circonstances de ce changement, je vois ici quelque chose qui pourrait arriver très vite. On voit ici ce 10 de denier fait référence au 10 de trèfle, en cartomancie traditionnelle, qui va nous parler d'une fin de cycle, mais qui va nous parler de quelque chose qui va très vite.
comme un souffle en fait. Là, vous avez le vent dans le dos. Avec cette roue de fortune qui est juste derrière vous, il y a quelque chose qui vous pousse. Donc cette roue de fortune, ça peut être un coup de chance. Hein. Bon, on a quand même ici cette roue de fortune. Alors c'est intéressant visuellement parce qu'on voit ici cette petite boussole posée sur le sol. Et là, vous avez ce cadeau posé sur le sol. Donc ça, pour moi, ça me fait quand même penser qu'il pourrait y avoir un joli coup de chance ou en tout cas quelque chose à saisir. Et tellement à saisir que j'ai même l'impression que ça pourrait aller très vite et que vous pourriez ne pas avoir tellement le temps de réfléchir. Vous voyez, cette roue de fortune peut également me montrer un changement de direction brutal. Ce qui m'interpelle, c'est ce côté extrêmement rapide. Vous voyez, ce personnage, il touche même pas le sol. Donc, j'irai même plus loin en disant que j'ai même l'impression que vous pourriez ne pas avoir le choix, d'une certaine façon. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oui, il y a une chance à saisir. Dans ce sens-là, on pourrait toujours dire que vous avez votre libre arbitre, mais il y a quand même quelque chose, un espèce de vent qui souffle, là, qui fait que vous n'allez pas avoir, j'ai l'impression, pas avoir beaucoup le choix, en fait. Dans le sens que peut-être le temps de réflexion, il va être extrêmement court. C'est à partir du moment où ça va se présenter, c'est j'y vais pas, mais il n'y a pas le temps de tergiverser. Les circonstances de ce changement, il est là. Et c'est peut-être ce qui est nécessaire pour vous. Parce que vous avez besoin ici, d'après ce que j'ai vu, de vous défier. Et la forme que peut prendre ce changement peut être un défi en soi. C'est-à-dire que si je pars du principe, on va partir du principe les amis, que s'il y a un changement, quand il y a un changement qui arrive dans votre vie, c'est qu'il est nécessaire pour vous. C'est qu'il doit vous apprendre quelque chose. Que ce soit quelque chose qui soit bien vécu ou pas très bien vécu. Donc là, la volonté du changement, elle est là, mais la forme, peut-être que si ça se présente comme ça, c'est que vous avez tendance à beaucoup réfléchir et à être un peu dans l'indécision et avoir du mal à vous lancer. Vous voyez, être plein de bonne volonté, plein d'envie, plein de rêves, et en même temps, quand vous réfléchissez beaucoup, finalement, vous dites oui, mais alors les conséquences, oui, mais machin, et puis finalement, vous n'y allez pas, vous voyez. Et peut-être que si ça se déroule comme ça, c'est peut-être que vous avez besoin que ça se déroule comme ça, pour que ça vous fasse bouger. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous, les amis. Ok, on va aller voir maintenant sur quoi vient vous défier ce changement. Parce qu'un changement, même quand il est bon, il a des conséquences aussi, il y a un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'ok, ça va apporter de bonnes choses, puisque ça a l'air d'être un changement qui est quand même plutôt sympathique pour vous, hein, on voit une belle opportunité, mais à la fois, quand on voit ici comme ça se déroule, oui, ça va vous aider à aller plus vite, à avancer plus vite, je vois vraiment un switch, un changement de cycle hyper rapide, ou un changement de direction très rapide, mais avec ce 10 de denier, ici, ça peut nous faire penser que dans ce souffle, dans ce vent nouveau, ça va aussi mettre le bazar peut-être dans d'autres sphères de votre vie. Vous voyez, ça peut mettre le chantier un petit peu ailleurs. Donc, on va voir quel type sur quoi ça va venir vous défier, en fait, ce changement. Nous avons ici l'as de bâton et le chariot. Ok. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Starhope, c'est que visuellement, moi, il me parle, c'est fou. Hein. Ce qui me vient tout de suite déjà, c'est de voir que ce petit garçon, enfin ce petit enfant, garçon ou fille, c'est pas très important, il y a la même disproportion entre cet enfant et cette porte, ou cet accès, hein, ce début de tunnel un peu sombre, il y a la même disproportion entre la souris et le loup. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'affronter quelque chose. Ici, l'as de bâton va nous parler de découverte. Donc, vous vous lancez vraiment dans quelque chose de très nouveau. Donc là, vous voulez du changement, vous allez être servi, les amis. Mais même si c'est quelque chose qui peut être excitant, c'est ce qu'on voit quand même là, ça peut aussi, hein, ça vient tellement de vous défier que ça peut aussi un petit peu vous faire peur, cette histoire. Vous voyez, parce que vous vous retrouvez face à un parcours où vous ne connaissez peut-être pas grand-chose, si c'est un nouveau boulot, si c'est un nouveau lieu de vie, peut-être une relation, selon votre vécu, vous pouvez le vivre comme un gros défi, hein, le fait de rencontrer quelqu'un ou de vivre une histoire avec quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'avancer, mais avec une forme
Hein? Bon, on reste un petit moment devant la porte. J'y vais pas. Il y a tout à faire. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est comme si la vie, elle vous met en position très très rapide devant ce tunnel, devant ce nouveau parcours. Bon, une fois que vous serez en face, il y aura certainement peut-être la crainte de ne pas y arriver. Bon, c'est pas, hein, c'est un petit peu bateau ce que je vous dis, mais c'est quand même ce que je vois. Parce que ce que je vois aussi ici, avec ce chariot et cet as de bâton, c'est que ça me parle en termes de responsabilité. Le chariot, c'est le fait de prendre les choses en main, de prendre sa vie en main, son destin en main, et d'avancer. Et il y a cet as de bâton qui vous donne cette impulsion, qui vous donne cet élan. Mais en même temps, quand je vous vois ces deux personnages, il y a l'idée pour moi d'y aller seul. Je vous vois y aller seul. Vous voyez, il n'y a personne autour. J'ai l'impression que vous allez faire face à un défi où vous allez vous retrouver seul face à ça. Dans le sens, alors ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver sur une île déserte, les amis, mais en termes de responsabilité. C'est-à-dire que si vous y parvenez, vous pourrez en récolter tout le mérite, mais si vous échouez, vous en porterez l'entière responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui peut un peu vous titiller et vous faire peur, ou vous voyez, qui est quand même pas évident. Il y a quelque chose que vous pourriez vivre comme ça, comme le fait de devoir assumer le choix ou d'assumer cette nouvelle route ou ce défi. Mais c'est ce qu'on a du départ. Hein. Quand on est ici, dans la Gamble Card, dans un pari, c'est que c'est pas gagné d'avance. Et vous le savez. Donc, ce challenge, il vient aussi vous autant être excitant, mais vous remettre aussi en face cette notion de responsabilité individuelle, j'ai envie de dire. Ok, les amis. Alors, ce que ce changement vient vous apporter de positif dans votre vie, parce que le changement apporte toujours quelque chose de positif. Alors, c'est beau, hein? On n'a que des coupes ici. 2 de coupe, cavalier de coupe. Ça vous apporte beaucoup sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments et peut-être même sur le plan de la créativité. J'y vois ici beaucoup d'épanouissement. Donc que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, un nouveau lieu de vie, il y a une connexion, ça match. Vous voyez? Donc c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Donc c'est pas sans risque entre guillemets. Mais il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de rapidité, parce que je pense que c'est une occasion à ne pas louper aussi quand même, hein, parce que là, même si on dit qu'on vous pousse, c'est aussi vous y allez de bon cœur, hein, d'après ce que je vois ici quand même, parce qu'il y a quelque chose à ne pas louper, parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est cette connexion. Donc ça peut être un coup de cœur pour un lieu de vie, si votre souhait c'est de déménager, si c'est d'aller retrouver quelqu'un, amicalement, amoureusement, ça va dépendre. On voit qu'il y a cette connexion. Si c'est un nouveau boulot, on voit qu'il y a ça match. Vous vous y sentez bien. Vous pouvez vous épanouir. Il y a un côté aussi assez romantique. C'est-à-dire dans le sens que vous pourriez... il y a vraiment le fait de pouvoir déployer à loisir toute sa créativité, toutes ses émotions. Puis il y a le fait de par moment peut-être de pas trop toucher terre, vous voyez, c'est ça que pourrait vous apporter ce changement. Alors ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais ça pourrait vous mettre dans une forme de béatitude, vous voyez, vraiment d'un bonheur intense, où vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien, où ça répond aussi à vos convictions, à ce que vous avez envie de vivre. C'est peut-être ça qui vous manquait. Hein, c'est peut-être aussi pour ça la motivation de base, vous voyez. Donc c'est extrêmement bénéfique sur le plan du cœur, des émotions, des ressentis. Ça vient vous remplir de beaucoup de belles choses en termes émotionnels, et ça vous permet aussi de livrer, hein, peut-être de vous exprimer, d'exprimer plus vos sentiments, vos émotions et encore une fois votre créativité. Il y a une forme aussi de poésie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est très très beau. On va terminer ce tirage, groupe numéro 1, on va aller voir la suite, enfin le et après. Après tout ça, après ce changement, comment ça pourrait se passer? Quelle est la suite? Alors, nous avons le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Oh, alors ça, c'est pas mal.
Le 5 de bâton. Ok. Bon, je vous expliquerai après. Donc là, avec ces deux cartes, pour la fin, pour le et après, pas la fin, mais le et après ce changement, on a le cavalier de denier et la lune. Et c'est assez à l'opposé de ce qu'on a ici, pardon. Ici, juste au-dessus. Juste au-dessus, on a une forme de rapidité, alors que le cavalier de denier, lui, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Et la lune nous montre aussi une certaine lenteur. C'est intéressant, hein. Vous voyez, ce personnage qui va dans ce sens, qui va très vite, lui qui va dans l'autre sens et qui avance lentement. Et on a ce cercle ici au sol, enfin, cette forme ronde, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, vous avez compris, cette boussole au sol. Et ici, on a cette forme aussi en haut, qui est la lune. Très intéressant visuellement. Donc, que nous dit le combo de ces deux cartes, c'est qu'une fois que la bourrasque sera passée, une fois que la mini-tempête sera passée, vous allez avoir besoin, je pense, de reprendre pied et de reprendre vos marques. Vous voyez, il y a une espèce d'engouement ici qui se produit, qui est peut-être nécessaire. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de vivre. Et un peu quand on fait un manège à sensations, on a besoin de ressentir les choses très intensément. Et puis après, quand ça se ralentit, on a besoin de récupérer aussi, hein, de récupérer en termes d'intensité émotionnelle, de rythme cardiaque, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est un petit peu ce que j'ai. Vous allez avoir besoin de faire connaissance, de prendre vos marques avec votre nouvel environnement. Le cavalier de denier, il va avancer avec beaucoup de prudence. Ici, c'est représenté par un petit poney qui fait ses premiers pas et qui n'a pas sa maman, hein, dans l'environnement. Ici, il se retrouve seul. C'est ce que je vous ai dit ici à plusieurs reprises. Donc, il y a une fois l'excitation passée, vous savez maintenant qu'il va falloir avancer tout seul, entre guillemets. Donc, vous y allez, ça ne veut pas dire que vous renoncez. Ça veut dire que vous avez aussi, vous vous calmez parce que vous dites, ok, bon, c'est fait, je suis très heureux, je suis très content d'être là ou d'être avec cette personne ou à tel endroit. Mais maintenant, il va falloir que je prenne mes marques, que j'observe, que je fasse connaissance avec mon environnement, que je construise progressivement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et pareil avec la lune. La lune, on est aussi sur l'observation, sur la lenteur, sur, vous voyez, là, on est vraiment sur des énergies beaucoup plus lentes. Donc, vous voyez, la suite, elle est belle et elle est assez, comment dirais-je, je trouve qu'elle est pleine de sagesse aussi. Hein, c'est-à-dire que vous savez quand même que vous vous laissez emporter par ce vent d'excitation, mais vous retombez aussi. Là, je vous ai dit, vous touchez plus terre. Bah là, vous allez bien toucher terre avec le cavalier de denier. Hein. Vous reprenez, là, on retrouve dans l'ancrage, dans la réalité, et ça veut pas dire que c'est pas bien, mais qu'il y a quand même des choses à faire, à construire de façon concrète et sur la durée. Vous voyez, parce que ce changement, je pense que il va s'inscrire dans la durée. Alors, pourquoi je rigolais? Parce que ici, le 5 de bâton va apparaître ici comme l'événement inattendu. Donc, on voit un singe avec une carte bleue. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'atout qu'on sorte sa manche. Donc, il y a toujours ce côté un peu inattendu, prise de risque. Je trouve que ça symbolise quand même assez votre tirage. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À liker, à vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. On va aller voir avec le tarot de la roue de l'année quel changement se profile pour vous dans les 2-3 prochains mois, les amis. On va aller voir quelle forme il pourrait prendre, quelles conséquences ce changement pourrait avoir. Alors, prenez ça avec beaucoup de distance et de discernement, les amis. On est là, pas là pour se prendre la tête, hein, on est là pour se divertir, même si on fait les choses avec cœur, avec sérieux. Hein, mais bon, ne prenez pas comme un tirage personnalisé. Alors, je finis de mélanger les cartes. Alors, quand j'ai conçu ce tirage, quand il a popé dans ma tête, en fait, je me voyais plutôt tirer les cartes deux par deux, ce que je fais jamais. Mais du coup, on va garder ce format-là. Je me suis vue faire comme ça, donc on va faire comme ça. Alors, on va commencer par le point de départ, c'est-à-dire vous, les amis.
on va aller voir un peu quelle est votre envie de changement ou ce qui pourrait motiver ce changement. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez besoin, envie ou que vous espérez qu'il y ait quelque chose qui bouge dans votre vie. Donc on va aller voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Prendre les deux premières cartes. Valet de bâton, grande prêtresse. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment ici un contraste, que ce soit en termes de couleur, d'énergie, de ce que ça dégage, même en termes de maturité, et même, comment dirais-je, en termes de directionnel. Vous voyez, les personnages ne sont pas du tout dans la même direction. Ce valet de bâton tourne le dos, même littéralement, à cette grande prêtresse. Alors, cette grande prêtresse, elle dégage quelque chose d'un petit peu austère quand même, faut bien le dire. Donc ça peut représenter une situation, globalement dans votre vie, c'est un peu austère, c'est un peu sterne, un peu stérile. Il se passe pas grand-chose peut-être en ce moment. Ça peut être dans un domaine de vie particulier. Cette grande prêtresse peut aussi nous montrer des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à communiquer avec quelqu'un, à se réaliser. Elle peut représenter aussi quelqu'un dans votre environnement proche, avec qui est très présent, qui a une espèce de, je vais pas dire qu'il y a une emprise sur vous, mais quelqu'un avec qui, quelqu'un qui a une forme d'ascendant dans le sens qu'il est peut-être plus âgé, plus mature, ou vous voyez quelque chose comme ça. Mais avec qui le dialogue est quand même compliqué, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ça peut représenter votre mère, ça peut représenter votre grand-mère ou même un grand-père, pourquoi pas. Cette grande prêtresse peut également représenter une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Donc après, c'est à vous de voir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quel que soit ce que représente cette grande prêtresse, c'est que ce valet de bâton lui tourne le dos. Et donc, ce valet de bâton, lui, a une énergie, dégage une envie de découverte, un besoin de découvrir, d'apprendre, de bouger. Hein, c'est le mouvement aussi, le bâton. C'est le mouvement, c'est l'action, c'est la passion, c'est une forme de créativité aussi. Et vous voyez cette personne, ce personnage, comme il regarde au loin, comme ça, qui regarde à l'horizon. Donc, il y a une opposition aussi entre une situation statique et un besoin de bouger, de tenter, d'oser. Il y a toujours un petit peu d'audace dans l'énergie du bâton, vous voyez. Donc ça peut être aussi vous, avec vous, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une période comme ça, où comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose, où vous êtes un petit peu, où vous avez le sentiment d'être un petit peu endormi sur vos lauriers et que vous avez besoin de vous renouveler, de retrouver du dynamisme. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Et c'est déjà pas mal. Alors, on va continuer, on va voir. Alors, quelle forme pourrait prendre ce changement? De quelle nature pourrait être ce changement pour vous, les amis? 9 de denier et 2 de coupe. Alors, ça, c'est pas mal. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que le changement, en fait, ici, c'est que j'ai le sentiment que vous allez... Alors, ça fait très dev perso et... Je vais essayer d'argumenter un petit peu plus, de développer un peu plus. Mais ce qui me vient en premier, c'est que vous allez vouloir vivre pour vous-même. Suivre vos aspirations. Suivre votre cœur. Il y a cette idée quand même de tourner le dos à quelqu'un. Donc peut-être aller contre l'avis de quelqu'un. Ou contre ce qui peut sembler raisonnable. Ou quelqu'un qui vous donne toujours des conseils. Ça peut être ça aussi. Mais ce qu'on voit en somme, le 9 de denier, ça nous parle beaucoup d'indépendance. Ça nous parle beaucoup d'autonomie. Donc, c'est de vivre votre vie selon votre cœur. Parce qu'avec ce 2 de coupe, il est probable que vous trouviez quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est, vous voyez, quelque chose vraiment qui vous plaise. Alors, ça peut être quelqu'un, bien sûr. Là, on nous parle ici de rencontres. Ça peut être tout simplement il y a un côté très épicurien dans le 9 de denier, donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de vous engager, mais ça peut être aussi que vous avez envie de papillonner, pourquoi pas, d'aller à la rencontre d'autres personnes, parce que ça fait peut-être un moment que vous tournez en rond dans une forme de solitude ou de routine. Ça peut être aussi le fait de vous mettre à votre compte,
soit par le biais d'une association, soit tout seul, parce que le 2 de coupe peut représenter soit l'associé, mais peut représenter aussi l'activité dans laquelle vous pouvez vous épanouir. Quelque chose comme ça. Donc avec le 9 de denier, vous trouvez aussi les ressources nécessaires pour faire ce que vous aimez ou aller avec la personne que vous aimez, etc. Vous voyez, j'ai de ça. Mais ça nous parle beaucoup d'indépendance. Donc ça peut être aussi un changement à venir pour ceux qui souhaitent, par exemple, se mettre à leur compte. Ça peut être ça hein, aussi, hein, que je vous l'ai dit. Hein, ça peut représenter une entreprise. C'est terne, c'est vous en avez ras-le-bol. Bon, il peut y avoir aussi le déclic. Alors ce qui peut déclencher en fait hein, le fait de prendre votre autonomie, c'est parce que vous trouvez justement soit le partenaire idéal, soit ça peut être l'accord financier, l'accord administratif ou simplement l'activité qui vous convient. Ça peut être ça aussi. On va voir maintenant dans quelles circonstances pourrait se manifester ce changement. Donc vous, le changement s'amorce plutôt comme une prise d'indépendance et d'autonomie, quelle que soit la forme que ça prendra hein, selon le secteur de vie, mais on va voir dans quelles circonstances il pourrait se manifester, ce changement. Oh, bah, c'est beau, hein. Princesse de bâton, princesse de coupe, on a 2 valets ici, et un as de coupe, là on a toute une ligne de coupe. Bon, clairement, là, on a un coup de cœur quand même, les amis, hein. Je pense que là, on sent qu'il y a vraiment un coup de cœur, et j'aime beaucoup ce valet de coupe. J'adore l'illustration de ce valet de coupe. Je l'avais utilisé déjà pour des tirages mensuels, mais je ne me rappelle plus lequel. Regardez ce personnage, comme elle est, on la voit touchée en plein cœur. Elle est émue aux larmes. Vous voyez là, cette main ici sur son buste. Elle sent cette fleur et elle est inspirée. Elle est inspirée et on la sent très émue. Et avec cet as de coupe, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui vous touche en plein cœur et c'est ça, à mon avis, qui va être le déclencheur. Je vous l'ai dit ici, vous allez trouver quelque chose. Mais là, vraiment, on va me parler d'un coup de cœur plus que d'un coup de foudre. Parce que le coup de foudre, bon, il peut être très provisoire. Le coup de cœur, c'est différent, c'est plus profond que ça. Parce que ça vient vous chercher au fond dans vos tripes. C'est qu'il y a quelque chose, ça vous touche peut-être parce que ça ravive quelque chose en vous. Vous voyez, il y a peut-être le fait de raviver cette petite flamme. Donc ça correspond quand même assez à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous avez envie. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la belle rencontre ou vraiment un coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour un lieu de vie. Hein. Vous trouvez vraiment le lieu où vous avez envie de vivre, où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez bien. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une émotion assez forte, assez intense. Peut-être le fait de se redécouvrir une passion pour quelque chose, c'est peut-être ce qui vous manquait ici. Quand je vous dis c'est un petit peu terne, c'est que peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes pris dans votre quotidien. Et j'ai eu plusieurs fois ça en consultation, mais objectivement, si on discute avec des gens autour de nous, on trouve des personnes comme ça qui, à un moment donné, se sont un petit peu égarées, se sont perdues dans leur vie, occupées par le quotidien, par les enfants, par le boulot. Et puis quand on leur demande, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, ils savent même pas. Ils ont plus de passion, la musique, non, lire, pas plus que ça, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Le fait de redécouvrir quelque chose en vous aussi. C'est très très joli, hein, vraiment. Hein. Alors on va aller voir maintenant le revers un petit peu de ce changement, parce que tout changement a son revers. Alors si le changement, il est un peu compliqué, ça veut dire que vous aurez aussi un côté positif à ce changement, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Et quand le changement est positif, ce qui semble quand même être plutôt le cas, parce que c'est très joli ce qu'on voit, il y a quand même un revers à ça. Ça, dans le sens que ça a des conséquences, et il peut avoir de bonnes conséquences, mais aussi des conséquences qui sont un peu moins agréables. Donc on va voir sur quoi ça peut venir un petit peu vous défier. 8 de denier et 3 d'épée. Alors, je vois plusieurs choses. Déjà,
ça peut nécessiter ce changement, cette prise d'indépendance, d'autonomie, cette émancipation, prenez le mot qui vous convient le mieux, un temps de préparation. Vous voyez, on voit ce personnage qui vraiment s'investit complètement dans quelque chose, ça va vous prendre du temps, ça peut prendre un petit peu de temps, ou ça nécessite pas mal d'efforts, de remettre des choses en ordre, ou plutôt de préparer, de vraiment préparer peut-être ce départ. Ça peut être un petit peu long, ça peut jouer sur votre patience, ou peut-être que c'est pas votre point fort, tout simplement, hein, de ce temps de préparation, mais l'enjeu, il est quand même important. Donc, il y a tout un tas de choses à faire, à mettre en place, peut-être à régler aussi. Ce que je vois d'autre, c'est qu'il va falloir, là où ça peut être compliqué, c'est de ne pas se laisser influencer par les avis des uns et des autres. Sans doute ici, ce que je vois avec ces trois oiseaux là qui sont sur ces épées et qui sont juste dans votre dos, c'est qu'il pourrait y avoir du désaccord. Il pourrait y avoir du désaccord, de la désapprobation, des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui veulent vous dissuader de ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai l'impression ici que c'est comme si vous mettiez un petit peu dans votre bulle, la tête dans le guidon, à essayer de ne pas... Ça veut pas dire, alors encore une fois, on va modérer tout ça les amis, ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les conseils. Si vous avez besoin de conseils, il vaut mieux les conseils qu'on sollicite plutôt que ceux qu'on sollicite pas. Si vous avez besoin d'un conseil par rapport à ce que vous êtes en train de faire et que vous savez qu'il y a une personne qui aura suffisamment qui a une expérience qui peut vous être bénéfique, alors c'est bien de le faire. Mais ce que je vois plutôt ici, c'est des gens qui vont essayer de vous décourager parce qu'ils vont pas forcément comprendre. Ou parce que ça réveille des peurs, mais leurs peurs à eux. Mais c'est pas forcément les vôtres. Vous voyez, c'est une projection. Donc en fait, je vous vois ici, vous plonger complètement dans ce que vous avez à faire. Et quand on voit quand même ce forgeron, c'est faire force aussi de, une force de caractère. C'est je vais quand même aller au bout, je vais pas me laisser décourager. Alors, encore une fois, s'il y a du conseil pertinent, ne faites pas n'importe quoi, ne tombez pas dans l'entêtement pour tomber dans l'entêtement. Mais vous voyez, après, les peurs des uns et des autres, bon, chacun, vous voyez, vous les avez pas sollicités, ça peut être aussi des gens dont vous n'avez même pas sollicité l'avis. Ou des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas objectifs. C'est pas forcément mal intentionné, mais vous avez besoin de faire quelque chose pour vous. Parce que c'est ce que je vois aussi quand même là, hein. 9 de denier, 2 de coupe, vous avez besoin de suivre votre propre voie. Et puis à la limite, vous en assumerez les conséquences. Mais peut-être que vous avez besoin... Si ça fonctionne, c'est génial. Si ça fonctionne pas, ça sera pas forcément très grave. Hein, après, vous avez peut-être besoin d'oser ça. C'est ce qu'on a aussi quand même. Comme je vous ai dit avec ce valet de bâton, il y a la notion aussi de tenter quelque chose. Vous voyez ? Ne serait-ce pour ne pas avoir de regrets, de dire j'ai même pas essayé. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ok les amis, donc bon, votre choix ou votre décision ou le changement qui s'amorce pour vous risque de ne pas faire plaisir à tout le monde visiblement. Alors on va voir maintenant ce que ça vient vous apporter de façon positive. As de bâton, 2 d'épée. J'y vois beaucoup... On part du principe, les amis, moi je pars du principe que tout changement qui arrive dans votre vie est nécessaire, est là pour vous apprendre quelque chose, est là pour nous apprendre quelque chose, même quand c'est désagréable. Et ça vient nous faire grandir sur quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que je vois ici. C'est As de bâton, 2 d'épée, c'est affirmer votre force de conviction. C'est un petit peu ce que j'avais déjà ici. C'est affirmer vos idées. C'est avoir suffisamment d'énergie, d'enthousiasme, de passion pour faire face à ce qui s'oppose à vous, que ce soit en termes de personnes, c'est-à-dire peut-être arriver à vous montrer aussi convaincant. Ça peut être ça, se montrer convaincant, arriver à argumenter, à défendre aussi votre point de vue. Ça peut être ça aussi. Mais voyez, c'est l'idée de faire face.
Hein, on va ici de croiser le fer. On ne recule pas devant la difficulté. C'est peut-être d'aller au bout de quelque chose. Ça va vous apprendre aussi que vous êtes capable de ça, que vous avez l'énergie, l'envie pour le faire. Suffisamment de passion. Je pense que ça va vous apprendre aussi sur vous. Que quand vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, vous avez... vous savez, comment dirais-je, comment aller au bout, comment vous réaliser, comment surmonter les difficultés. Parce que là, on voit deux personnes, mais ça peut être d'autres obstacles, des obstacles administratifs, financiers ou autres. C'est trouver le moyen, trouver les ressources en soi ou les ressources aussi à l'extérieur pour défendre votre projet, défendre votre envie, votre désir ou ce que vous voulez faire. Vous voyez, j'y vois ici une affirmation avec ce bâton ici. Beaucoup d'affirmations. Une forme aussi de rayonnement, de la prise de confiance en soi, que vous manquiez peut-être parce que il y a cette personne ici qui a peut-être tendance à décider beaucoup pour vous. Ça peut être ça. Pour certains, j'y vois aussi ce que ça peut vous apporter sur un plan personnel, parce que j'y vois un apport plus là-dessus, vraiment sur le plan personnel, c'est d'arriver aussi à faire vos propres choix, à imposer. Alors, là, on était plus dans l'argumentation, mais c'est aussi arrêter d'être dans le doute et arriver à trancher, à prendre vos décisions. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas pris de décision, justement, de décision importante. Parce qu'il y a des peurs, parce que tout un tas de choses, peu importe la raison, mais j'y vois ça aussi. De retrouver cette capacité à décider, à vous lancer, à vous imposer un petit peu plus. Ok les amis, on va aller voir maintenant, pour terminer ce tirage, le et après. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un petit peu la suite. Une fois que vous avez pris votre indépendance, que vous avez fait cette transition, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le chariot et le 10 de bâton. Intéressant. Pour le chariot montre que, typiquement, le chariot, c'est on suit sa voie, on avance droit devant. Même s'il y a des obstacles, vous savez qu'il y a des obstacles, mais que vous apprendrez au fur et à mesure, vous allez les gérer au fur et à mesure. Quand on est dans le chariot, c'est qu'on sort de l'énergie de l'amoureux. Et l'énergie de l'amoureux, c'est quoi? C'est le choix. C'est est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Alors, c'est bien de se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir avant d'agir. Mais si vous passez votre temps à ne pas vous décider, si vous ne prenez pas d'option, vous restez toujours dans l'arcane de l'amoureux. Et comme vous savez, le tarot, c'est un chemin. Et pour passer à l'énergie du chariot, il faut sortir de j'y vais pas. Donc là, c'est j'y vais et du coup, vous avancez. Donc, on voit une belle avancée. Et ce que je vois ici quand même avec ce 10 de bâton, le 10 de bâton ici nous montre un nouveau chemin. Et ça nous montre que ça va pas forcément être facile. Mais vous misez pas sur la facilité. C'est parfois, il faut aussi, c'est pas facile de suivre son cœur, c'est pas facile d'aller vers ce que l'on aime. C'est peut-être un petit peu, alors entre guillemets, le prix à payer. Très souvent. Très souvent. Parfois, on peut aller vers des choses plus simples. Ça veut pas dire que dès qu'on fait ce qu'on aime, on se complique la vie. Mais parfois, le fait de changer, c'est un chemin en soi. Donc, il y a encore un bout de chemin à faire. C'est ce qu'on me montre ici. Il y a encore un bout de chemin à faire avant d'arriver à votre objectif. Mais avec ce chariot, on voit que ça y est, vous êtes sorti. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Je ne regarde plus en arrière. Je me donne toutes les chances de réussir. Et puis si toutefois il y a des choses à réajuster ou que bon, vous verrez plus tard. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, que vous aurez pris votre autonomie, pour moi il y a l'idée d'aller vraiment au bout de votre objectif en fait. Le plus dur, c'est de changer. C'est de passer peut-être, c'est de prendre cette autonomie. Une fois que vous l'aurez prise, vous n'allez pas renoncer. Vous allez aller au bout. Ça peut prendre, comme je vous l'ai dit, un peu du temps. C'est vraiment un nouveau chemin, un nouveau périple. Mais je pense qu'il y a une forme ce qui ressort vraiment sur cette ligne, c'est cette force de conviction. Donc, vous vous donnez toutes les chances pour aller au bout du changement que vous avez fait.
parce que vous avez besoin de le vivre. Et que pour ne rien regretter, bah, vous allez aller au bout. Et puis après, vous verrez bien ce que vous y trouverez. Hein. Mais il y a vraiment une notion de nouvelle aventure. Je trouve vraiment très très joli votre tirage, les amis. Regardez. D'autres decks, 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous voyez, le 5 d'épée montre quand même des tensions, des disputes. Vous voyez, quand je vous disais, vous n'allez pas forcément avoir l'approbation autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que vous n'aurez personne qui va vous aider, mais que ça va pas être simple, que va falloir vous entre guillemets vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ça va pas se faire de façon fluide, facile. C'est ce que je vois quand même ici. Mais il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'abnégation pour arriver à récupérer, à obtenir cette autonomie et cette indépendance et d'aller au bout de votre projet. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'ai trouvé vraiment très intéressant votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines publications. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. C'est à vous, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. On va aller voir ensemble quels sont les changements à venir avec le Movie Tarot. Donc je vais bien mélanger. Donc, les changements à venir, les conséquences que ça pourrait avoir dans votre vie, ce que ça peut vous apporter, etc. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que je vais faire mon étalement. Alors quand j'ai conçu ce tirage, je me suis vue tirer les cartes 2 par 2. Alors, je sais pas pourquoi, je le fais jamais, mais bon, ça m'est apparu comme ça, donc on va faire comme ça. Donc, pour démarrer cette lecture, on va prendre 2 cartes, donc, et on va commencer par vous, les amis. C'est-à-dire, quelle est votre envie de changement? Si vous regardez ce tirage, c'est que probablement vous avez envie, besoin ou que vous espérez un changement dans votre vie. Donc les 2 premières cartes peuvent nous montrer quel type de changement vous avez envie d'avoir ou surtout la motivation. Qu'est-ce qui motive cette envie de changement? Oh, la justice. Justice, 4 de bâton. 4 d'épée, pardon. Justice, 4 d'épée. Besoin de rétablir quelque chose. Vous avez besoin de... Alors, ça peut être rétablir une vérité. Ça peut être aussi un besoin de stabiliser, d'officialiser et de régler. Parce que la justice, elle est quand même là pour ça. Elle est là pour régler les injustices. Pour remettre de l'ordre dans quelque chose. C'est un petit peu ce que je vois là, avec ces 4 épées bien rangées les unes à côté des autres. Le 4 d'épée nous montre quelque chose quand même d'assez stable. Donc c'est peut-être aussi pour trouver ou retrouver la paix de l'esprit. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Hein, c'est peut-être régler quelque chose pour retrouver la paix, remettre de l'ordre peut-être dans votre vie ou dans une situation particulière où il y a quelque chose qui est sur le feu, qui n'est pas réglé, où il peut y avoir justement un sentiment d'injustice ou la justice peut montrer aussi une réalité, une vérité à rétablir, ça peut être aussi ça. On va voir les amis. On va poursuivre. Alors, donc ça, c'est ce qui peut motiver votre changement. Alors, on va voir quelle forme pourrait prendre ce changement pour vous. Oh, 10 d'épée et l'ermite. J'ai l'impression ici que cette ermite, en fait, cette ermite apporte des réponses. Vous voyez, ce personnage avec sa petite lanterne, il vient éclairer, il vient vous éclairer. Donc, il vous apporte une information. Et vous voyez, ce 10 d'épée ici, pour moi, le 10 d'épée va correspondre à l'arcane mineur du pendu. C'est-à-dire, il y a un côté lâcher prise. Le 10 d'épée, pour moi, représente ça. C'est une bonne carte, le 10 d'épée. C'est-à-dire que ça vous permet de lâcher enfin sur quelque chose. Ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Et certainement que c'est quelque chose qui vous prenait la tête au sens propre comme au sens figuré. Quelque chose qui... c'est peut-être une réponse sur une situation complexe.
Ça peut être ou un éclaircissement, une information, mais qui vous permet, comment dirais-je, d'en terminer avec quelque chose qui vous a beaucoup, qui a pris beaucoup de place dans votre tête et dans votre vie. Alors peut-être pas de façon constante, ça va dépendre depuis combien de temps ça dure. Si ça fait longtemps, c'est peut-être pas de façon constante, mais quelque chose qui revient régulièrement, quelque chose qui ne vous a jamais lâché dans votre esprit. Si c'est quelque chose de récent, ça peut vraiment être quelque chose d'obsessionnel. Mais on voit ici avec cette ermite qu'il y a une réponse qui arrive. Un éclaircissement. Mais la façon dont est illustrée cette carte, on voit cette femme qui sort en fait qui avance vraiment dans l'obscurité. Ça peut être quelque chose, ici j'y vois l'énergie de Saturne dans l'énergie de l'ermite. Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou c'est une information qui peut venir aussi du passé. Ça peut être même une révélation, quelque chose comme ça, parce que j'ai l'arcane de la justice ici. Et le fait d'avoir cette information, c'est comme si d'un seul coup, il y avait, vous voyez, ça y est, c'est fini. Ça y est, je sais. Enfin, je sais, j'ai la réponse que j'attendais. Quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Mais comme un espèce de grand soulagement. Ok, les amis. On va continuer, on va voir. On va voir dans quel contexte pourrait se produire ce changement, le scénario possible. Le hiérophante et le 6 de coupe. Ouais. 6 de coupe, ça fait référence au passé. Moi, j'ai l'impression que l'ermite et le hiérophante représentent des sages dans le tarot. Donc, il y a une forme quand même de maturité. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre environnement personnel, par exemple. Je le vois un peu plus sur le plan personnel avec ce que j'ai ici. Mais bon, ça peut résonner sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a la clé, qui a la réponse depuis longtemps. Il peut y avoir le fait de revoir cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressurgit du passé. Ça me confirme un petit peu ce que j'avais ici. Le 6 de coupe, ça fait référence au passé, à l'enfance. Ça peut être aussi au cours d'une rencontre. Le 6 de coupe va nous parler d'harmonie, où vous avez peut-être souvent, le 6 de coupe, j'y vois comme aussi le besoin de recoller les morceaux avec quelqu'un ou avec son passé, de reconstituer un puzzle ou peut-être de faire la paix. J'ai un truc comme ça. Le hiérophante peut représenter aussi un spécialiste. Peut-être que vous allez consulter, ça va être au cours de la consultation d'un médecin, d'un notaire, d'un sachant, quelqu'un qui a l'information. Mais il y a pour moi une espèce de rencontre. Et il y a une information qui arrive jusqu'à vous. Et ce 6 de coupe me montre que c'est quelque chose en lien, je pense, avec votre passé, peut-être. Alors, est-ce que c'est avec un passé familial ou votre passé vraiment vous individuellement? Mais j'ai quelque chose comme ça. Et il y a une espèce de grand soulagement là. Donc, ici, la présence de ces deux sages, ça peut être la même personne, pourquoi pas, mais vous voyez, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui vous apporte, il y a un intermédiaire en fait. Il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous livre quelque chose. Mais avec ces deux cartes, je vois que c'est quelqu'un qui sait, mais qui n'a jamais dit. Alors, soit parce que vous ne saviez pas que cette personne savait, soit parce qu'elle ne s'est pas autorisée, ou enfin, peu importe à la limite le scénario, mais que c'est quelqu'un qui savait, mais qui n'a rien dit. Et là, enfin, l'information arrive. C'est ce que je vois ici. Je sens que ça va être spécifique. Mais vous voyez, avec cette notion de justice, c'est pour ça que je dis que il y a quelque chose, il y a une vérité à rétablir. Pour certains, vous êtes peut-être dans une histoire familiale, dans un procès, peut-être aussi la justice, non pas forcément le procès, peut aussi montrer un besoin de vérité, de rétablissement de vérité, quelle qu'elle soit, même si elle peut faire un petit peu mal, parce qu'il peut y avoir de ça aussi. Peut-être que ce que vous allez apprendre, c'est pas forcément hyper agréable, mais je pense que vous avez besoin surtout que ça se termine. C'est enfin je sais. Voilà, l'information elle sera ce qu'elle sera, parce que dans le 10 d'épée, j'ai aussi beaucoup la notion d'acceptation. Voilà. Donc, que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle ou une information plaisante ou désagréable, c'est on accepte, parce que vous avez besoin de connaître peut-être cette vérité, de rétablir les choses.
Voilà, même si ça passe par peut-être avoir des informations qui sont pas forcément très plaisantes à entendre. Et je pense que c'est quelqu'un ici qui... Quelqu'un, comme je vous l'ai dit, un sachant, ça peut être un professionnel que vous consultez, mais c'est en lien qui vous révèle quelque chose parce que le hiérophante, c'est celui qui transmet. C'est celui qui communique. Donc lui, il a l'information et il va vous la donner. Ok les amis, il est particulier votre tirage. Hein, on est en plein film avec le Movie Tarot, là il est en train de nous faire un scénario. Bon, on va aller voir maintenant quelle est la difficulté qu'apporte ce changement, dans le sens sur quoi ça vient vous défier. Parce qu'un changement qui soit positif ou pas, il y a toujours un revers de la médaille. C'est-à-dire que, bon, il y a peut-être, même quand un changement est extrêmement positif, ça peut venir mettre le bazar dans d'autres sphères de votre vie. Donc, on va voir, pardon, sur quoi ça vient vous défier, ce changement. Oh, 9 de coupe et 10 de coupe. Waouh, oui, pour moi, là, c'est vraiment... ouh. Il y a quelque chose... 9 de coupe, 10 de coupe, ça remet en question, en fait, là où ça vient bousculer, c'est sur... comment dirais-je? C'est sur ce que vous pensiez acquis sur le plan affectif. Ici, j'y vois du monde. J'y vois une tribu, j'y vois un clan. Alors, une tribu qui peut être petite ou grande, vous voyez, mais j'y vois un ensemble, une famille, un groupe, une structure. Mais bon, avec les coupes, ça peut faire penser quand même à un clan familial, amical, une bande, ça peut être ça aussi. Mais en fait, là où ça vient vous chercher, le challenge pour vous, c'est que vous prenez le risque de faire s'effondrer tout ça. De mettre en l'air ce que vous pensiez, de faire basculer ou faire vaciller. Parce que quand on voit le 10 de coupe, alors surtout quand il est représenté de cette façon-là, on n'a qu'une envie ici, c'est de prendre une balle et de faire strike, vous voyez, pour voir si ça va tenir. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre ici, mais qui peut... là, il y a quelque chose qui aboutit, mais qui à la fois peut être fragile. C'est un équilibre fragile. Donc, ce que je vois ici, en somme, c'est prendre le risque de faire s'effondrer ou de faire vaciller une famille ou un équilibre familial ou un bonheur peut-être acquis. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été construit dans le temps. On a coupe, hein, 6 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Bon, c'est peut-être, vous voyez, ça peut être aussi des souvenirs, pourquoi pas, mais j'y vois ici une structure familiale. Alors ça peut être une entreprise familiale, pourquoi pas, mais j'y vois le fait d'être lié par quelque chose. Et que ce changement-là, il peut venir, ce 10 d'épée peut venir remettre en question ce 10 de coupe. Peut faire vaciller ce 10 de coupe. Cette vérité, cette information, je ne sais pas si ce sera une vérité, parce que vous, c'est la recherche de la vérité qui vous intéresse, hein, visiblement. Cette information-là, elle peut venir faire vaciller ça. Donc, c'est pas une mince affaire. En termes de poids émotionnel, j'ai envie de dire. Mais vous êtes quand même, vous sortez quand même en premier, les amis, avec Clint Eastwood, hein, qui incarne ici la justice, donc il y a quand même beaucoup de détermination. Donc, peut-être que vous le savez, mais bon, après, c'est pas parce que vous le savez que c'est facile, mais le risque, il est là. Ok, alors qu'est-ce que ça vous apporte positivement, ce changement, les amis? Qu'est-ce que ça vous apporte positivement? Alors, je reviens juste une seconde parce que je viens de le voir maintenant. Le hiérophante ici, il est incarné quand même par Marlon Brando, qui est le parrain. Enfin, le parrain de la mafia. Bon, vous voyez, cette notion de clan. Alors bon, je dis pas que c'est un clan mafieux, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Cette notion du maître du clan. Bon, ok. Qu'est-ce que vous apporte positivement ce changement, les amis? Oh, alors ça c'est chouette. Le pendu, la roue de fortune. Oh, alors j'aime bien la façon dont ça sort.
J'aime bien la représentation de cette roue de fortune. Hein. Alors, c'est la roue de fortune pour ceux qui sont, qui connaissent un petit peu le cinéma. C'est l'horloge dans Retour vers le futur, hein, avec Doc ici, vous reconnaîtrez. Bon, bref. Cette roue de fortune qui vient débloquer cette situation pendue. Alors, deux choses. Le pendu peut montrer le lâcher-prise, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, en plus, j'aime m'en rappeler maintenant, le 10 d'épée, c'est la mineure du pendu pour moi. Parce que le pendu veut dire beaucoup de choses, dont le lâcher-prise. Et dans le 10 d'épée, on retrouve cette notion de lâcher-prise dans le sens de l'acceptation. Donc, il peut y avoir un lâcher-prise qui fait que ça fait évoluer les choses. Donc, ça vous apporte une forme de grand soulagement et ça vous permet de passer à autre chose dans votre vie. Ce que j'y vois aussi, c'est cette roue de fortune vient débloquer ce pendu, vient délivrer ce pendu. Et il y a l'idée aussi de remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, les jambes là, comme ça. Je trouve que c'est intéressant de voir... bon, bref, ça c'est mon truc, mais... mais il y a l'idée de remettre aussi les pendules à l'heure. C'est ce que je vois, parce que j'ai vraiment cet arcane de la justice en premier qui sort, c'est pas neutre, les amis. Il y a vraiment une quête de vérité pour vous. Donc vous allez la voir, mais c'est la vérité crue, la vérité dans son, comment dirais-je, dans toute son authenticité, mais dans toute sa dureté aussi. Donc là, ça vous permet de changer, peut-être de changer de phase. Moi, j'y vois un déblocage de situation. Ça débloque une situation qui était complètement verrouillée. Il peut y avoir aussi une notion de sacrifice dans le pendu. Peut-être un sacrifice qui a suffisamment duré. Mais ce que je vois ici, c'est une situation qui se débloque. Et c'est cette information. Si vous regardez bien tous ces personnages qui sont là, c'est presque un script que nous propose ici le Movie Tarot. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce tarot. C'est presque une bande dessinée. Hein, vous avez un personnage et puis une situation juste à côté. Vous voyez ? C'est là, on n'a pas, là, c'est, vous savez, les bulles. On pourrait presque penser ici que, en plus, ce sont des épées. C'est ce que pense éventuellement ce personnage. Hein, c'est le script à côté. Bon, là, je m'égare un peu, les amis. C'est pour vous faire comprendre. Hein, là, ça pourrait être oh my God, oh mon Dieu. Hein, j'ai la vérité, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va peut-être, ça peut faire du mal, mais ça va tellement nous faire avancer. Ça va débloquer cette situation. Et remettre les pendules à l'heure. Ça c'est quelque chose qui vous importe beaucoup, les amis. Eh ben, on va terminer ce tirage pour voir un petit peu la suite des événements. Bon, une fois que ce changement est fait, donc pour vous, ce changement va se révéler par le fait d'une information, d'une révélation, de voir le bout du tunnel d'une situation. Qu'est-ce qui se passe après? Oh purée. Oh là là. Eh ben, on a le jugement. Incroyable. Vous commencez le tirage avec la justice, vous terminez avec le jugement. La décision, les débats, le verdict, la vérité, le verdict, ici, avec le jugement. Ici, vous reconnaîtrez, ça peut être intéressant aussi pour vous aider à mieux comprendre qui sont ces personnages. Là, il s'agit de Ripley dans Alien, hein, qui, avec toute la force de son courage, va aller affronter cet alien monstrueux qu'on distingue ici. Et puis là, c'est Matterman dans Kill Bill, hein, qui a le côté un petit peu sombre du jugement, puisque là, on va plus parler de vengeance. Mais il n'est pas question de ça, les amis. Je reviens à votre tirage, à cette suite. Je pense que ça, c'est que le début. C'est que le début, les amis. Parce que ici, cette roue de fortune, elle nous annonce aussi un changement. Et je pense que ce changement, c'est vraiment le déblocage. Ça va peut-être libérer la parole. Le jugement, c'est l'annonce. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi, c'est que maintenant que vous allez avoir la première info, le premier bout de la pelote, vous allez vouloir savoir tout le reste. C'est ce qu'on a ici. Je vais aller chercher tout le reste. Il y a beaucoup de la force, c'est la force, la persévérance, le courage, beaucoup de courage. Parce que c'est pas forcément agréable ce que vous allez découvrir. Alors, il n'y a pas forcément que du mauvais.
Mais si la nouvelle, elle est pas top, si l'information, elle vous fait pas plaisir, je pense qu'en fait, c'est peut-être qu'une confirmation. Parce que si vous êtes dans cette énergie-là, dans cette volonté-là, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, quand on en a la confirmation, c'est sûr qu'on préférerait être démenti, mais quelque part, ça vous apporte une forme de soulagement. Mais par contre, vous allez vouloir aller au bout des choses. Au bout des choses. Donc, première info, elle arrive, et après, c'est un petit peu, je vois cette force un peu comme un bulldozer, qui dit maintenant, je veux tout savoir. Je veux tout savoir sur cette histoire, sur l'histoire qui vous préoccupe, sur les enjeux, sur les personnes qui sont qui font partie de l'histoire. Alors, on n'est pas forcément dans un scénario hollywoodien, les amis, hein, mais quand on est dans un pataquès familial, parfois c'est compliqué de comprendre qui a fait quoi et pourquoi et ce qui s'est passé avant. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'aller au bout pour comprendre, pour faire émerger la vérité. Il y a besoin de faire émerger la vérité. Le jugement, il est là pour ça aussi. Le jugement, c'est on se nettoie, on brasse vous aurez compris, et pour faire émerger ce qui, la vérité dans sa totalité, dans ce qu'elle a d'agréable et de désagréable. Mais c'est pour votre bien. Si vous n'êtes pas seul de l'histoire, ça sera pour le bien de tout le monde, de toute façon. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici qui était un petit peu tenu. Alors, j'ai pas la grande prêtresse qui nous parle quand même beaucoup de secrets qui étaient contenus, mais il pourrait y avoir de ça. Ça pourrait être ça. Il y a un côté secret, il y a un côté besoin de connaître l'histoire de bout en bout. Et c'est ce que vous allez faire après. Il est incroyable votre tirage. Moi, je l'ai vécu vraiment, alors je sais pas si c'est senti dans ma lecture, mais alors, presque comme le scénario d'un film. J'ai trouvé vraiment incroyable votre tirage. Pas forcément évident. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on est sur une période de 2 à 3 mois, les amis, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner également si ça n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Je vous remercie par avance pour tout ça, les amis. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.